Bonjour et bienvenue dans le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Pour aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'est un gros sujet. J'avais le goût de vous raconter un petit peu comment que mes parents étaient décédés, puis de vous parler de testament. En fait, toutes les informations que je vais vous donner, c'est en lien avec le site web Éducalois Québec. C'est sûr que ça s'applique vraiment au Québec. Je sais qu'il y a quelques personnes en France puis en Belgique qui écoutent le podcast. Sûrement que pour vous, là, ça doit être semblable, sauf que ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique vraiment là, au Québec. Dans le fond, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de comment mes parents sont décédés puis ce qui est arrivé à la suite là, par rapport au testament. Comme vous allez voir, là, il y a 3 façons de faire des testaments. Ça peut être soit fait par un notaire, soit fait devant des témoins, au moins 2 témoins, ou soit par vous-même. Fait que c'est ça. Fait que pour commencer, moi, ma mère était décédée, j'avais 4 ans. Elle est décédée du cancer des poumons. Fait qu'elle a su à peu près en janvier qu'elle avait le cancer, puis elle s'était fait dire qu'il restait 3 à 6 mois à vivre, puis elle a vécu 6 mois après. Dans le fond, elle est décédée en juin. Moi, j'avais 4 ans, ma soeur, elle avait 3 ans à ce moment-là. Puis, fait que ça n'a pas été compliqué sur le coup parce qu'on a continué d'habiter avec mon père qui était seul. Pour mon père, ben lui, il a jamais eu d'autres conjointes après ma mère. Il est resté seul avec moi et ma soeur. Puis après ça, ce qui est arrivé pour mon père, c'est qu'il est décédé quand même assez subitement de la méningite quand j'avais 7 ans. C'était au mois de juin, là, j'ai jamais terminé ma première année scolaire parce qu'il restait à peu près 2 semaines, je pense, à l'année scolaire quand il est décédé. Puis ce que je me rappelle, c'est que, ça c'est vraiment ce que moi je me rappelle, là. C'est arrivé quand même assez rapidement. Je me souviens que la soirée avant, on avait tondu la pelouse, parce que moi et ma soeur, on aimait bien ça tondre la pelouse, puis il faisait des chemins, puis là, on le suivait avec la tondeuse. Puis tout avait l'air normal, puis le lendemain matin, ben, il s'est réveillé avec un gros mal de tête, puis il tombait dans la maison. Puis moi, je me suis levée pour aller à l'école, puis il m'a dit T'es-tu capable de faire ton lunch pour aller à l'école? Puis là, j'avais dit oui. Je me souviens d'avoir mangé une tranche de pain au beurre avec une compote, pas une compote, mais une confiture de fruits. Puis là, à ce moment, une salade de fruits. Puis je me souviens qu'il avait vraiment mal à la tête, mais tu sais, il était resté couché. Ma soeur, elle allait à l'école juste l'après-midi parce qu'elle était en maternelle, puis à ce moment-là, on n'allait pas. C'était juste une demi-journée. Fait que quand elle est arrivée à l'école, sur l'heure du midi, elle me dit Ah, papa, il file pas bien, il tombe partout dans la maison. Les policiers et les ambulances sont là. Il avait posé des questions comme est-ce que mon père il consommait, est-ce qu'il y avait pris de l'alcool, tout ça. Puis mon père, on le voyait une fois de temps en temps avec une bière, mais c'était pas quelqu'un qui consommait vraiment beaucoup d'alcool, de ce que je me souviens. En tout cas, ça ne m'a pas frappé quand j'étais jeune. Fait que ma soeur, elle disait non, rien de spécial. Puis il avait débranché aussi le téléphone dans le fond de la maison parce qu'il voulait pas que ma soeur elle appelle les ambulances. Mais c'est mon grand-père qui est arrivé à la maison, puis là, il a vu ça, qui a appelé la police puis les ambulances. Puis à ce moment-là, il était monté à l'hôpital. Puis moi, dans mes souvenirs, ben, ça s'était passé dans la même journée. Mais il y a une de mes tantes qui me dit non, ça a été sur 3 jours. Mais moi, je me souviens d'être revenue de l'école, d'avoir dit ça à ma professeure sur cette journée-là, d'avoir dit mon père il est parti en ambulance. Puis là, elle me dit ah, ça doit pas être grand-chose. Puis que quand je suis revenue de l'école, ben, c'était notre gardienne qui était là. Puis d'habitude, elle nous gardait à la maison. Puis cette fois-là, elle dit vous allez venir chez nous. Puis au même moment, j'ai eu un appel d'une amie de l'école qui m'a appelé et me dit Hey, ton père, il est mort. Puis je me souviens d'y avoir dit c'est même pas vrai, puis d'avoir accroché le téléphone. Puis à ce moment-là, la gardienne, elle nous a amenés chez eux. Puis après ça, j'ai posé plein de questions. Est-ce que mon père est mort? C'est quoi qui est arrivé? Puis là, elle me disait ah, je peux pas te le dire, je le sais pas, je peux pas te le dire. Puis là, je trouvais ça bizarre, puis je me dis, ben, pourquoi qu'elle me dit pas qu'il est pas mort, là? C'est quoi le problème, là? C'est même pas vrai. Puis là, tu sais, je me souviens que je m'en allais en vélo, puis, tu sais, c'était confus dans ma tête. Puis quand on est arrivé, là, chez elle, ben là, j'ai 2 matantes qui sont venues, puis là, ils nous ont dit que mon père était décédé. Puis, dans le fond, il était décédé de la méningite à pneumocoque. Puis, c'est dans mes souvenirs, ça serait dans la même journée. Mais c'est pas tout à fait clair, là. Puis, c'est ça quand que. Mais maintenant, ben là, c'est sûr que je comprenais très bien c'était quoi la mort à ce moment-là, à 7 ans, parce que j'avais déjà ma mère qui était décédée. Fait que c'était assez clair pour moi que j'allais plus revoir mon père. Puis, ce qui est arrivé après, c'est que. Mais je pense que le lendemain, on est retourné à l'école, parce que je me souviens d'avoir été voir ma professeure puis d'avoir dit mon père est mort. Puis là, je me souviens qu'elle avait fait, qu'elle je pense qu'elle se sentait mal de m'avoir dit ça, mais je pense qu'après, j'ai l'impression qu'après ça, on n'est pas retourné finir notre année scolaire parce que justement, il y avait plein de choses qui arrivaient. Puis, ils ont fait passer mon année sur mes notes de l'autre bulletin. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, le lendemain, il me semble qu'on est retourné. En tout cas, je suis retournée à l'école quand mon père était décédé. Là. Je pense que c'est direct le lendemain. Puis après ça, le problème, c'est que mon père n'avait pas de testament notarié. Il avait fait un testament comme ça sur le coin d'une table. Puis ça a l'air qu'il en aurait parlé à un de mes oncles, mais tu sais, personne ne savait il était où le testament. Fait que ce qui est arrivé, c'est que pendant tout l'été, ben on savait pas qu'on allait l'habiter.
Puis, on s'est promené dans... Tu sais, c'est sûr que mes parents avaient beaucoup de frères et sœurs, là. Mon père, il était 12 enfants, ma mère aussi. Fait qu'on est allé chez des oncles, des tantes, là, pendant tout l'été, là, soit une semaine, quelques jours. Tout le monde s'est relégué pendant l'été. Puis là, quand ça a été le moment de commencer l'école, ben il fallait qu'ils trouvent où qu'on allait habiter pour commencer l'année scolaire. Puis, je me souviens, c'était à ce moment-là qu'on était dans la maison de mes parents, puis que mon oncle et ma tante sont arrivés, puis on dit bon, vous allez habiter chez nous. Puis je me souviens, ceux qui avaient comme été choisis chez qui qu'on allait habiter, c'était pas des gens qu'on était proches, j'avais jamais été dormir chez eux, on s'était pas fait garder par eux de l'été. Puis, tu sais, on les connaissait pas vraiment, mais c'était les plus jeunes de la famille. Puis là, à ce moment-là, je me disais, mais je me souviens qu'ils nous ont dit bon, ben, vous allez habiter chez nous, c'est-tu correct pour vous, êtes-vous contente? Puis j'ai fait oui, mais en fait, j'étais comme non, j'ai pas le goût d'habiter là. Je les connais même pas. Puis j'avais d'autres matantes que j'étais beaucoup plus proche, mais je pense qu'elles étaient plus âgées. Fait que, puis il y avait d'autres circonstances qui avaient fait qu'ils nous prenaient pas. Mais je me souviens de m'être dit, mais je les connais même pas. Fait que là, ça a été très rapide parce que on est déménagé chez eux 2 semaines avant de recommencer, que l'école commence. Puis après ça, on est resté là, jusqu'à temps que j'ai 14 ans. Fait qu'en gros, tu sais, en fait, j'ai tout le temps eu un petit doute si mon père avait vraiment finalement fait un testament, parce que j'ai une copie, là, une feuille comme écrit à la main d'un testament que mon père a fait, mais je me suis toujours demandé si c'était pas mon oncle qui l'avait écrit, parce qu'il était tanné puis il trouvait pas de testament, fait qu'il avait choisi comme... il avait mis 3 noms de personnes, puis dans le fond, qui ont fait le conseil de tutelle par après. Tu sais, il avait mis mon oncle, ma tante chez qui on habitait, puis 2 autres oncles et tantes. C'est comme si eux, c'était les deuxièmes choix puis troisième choix si les premiers disaient non. Mais c'est aussi eux qui ont fait partie du conseil de tutelle là, par la suite pour, dans le fond, la gestion des biens et tout ça. C'est sûr que mon père avait quand même des biens immobiliers puis des érablières. Fait que là, après ça a été, dans le fond, sur le testament, lui, ce qu'il avait écrit, c'est « Je lègue le tout à mes filles, Marika et Claudel. » Puis, c'est ça. Après ça a été géré par un de mes oncles, puis par le curateur public. En tout cas, ça a été très compliqué. Ça, je sais pas si je vais en parler un jour en podcast ou j'en parlerai pas. En tout cas, bref, ça a été quand même assez compliqué. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous dire, c'est que moi, la première chose que j'ai fait, ben une des premières choses, pas la première chose que j'ai faite après avoir accouché, là, on s'entend, mais ma fille, elle avait 2 mois, puis on est allé chez le notaire faire un testament avec mon conjoint. C'était déjà clair que moi, je voulais un testament notarié. Tout est décrit, chez qui les enfants vont aller. Si, mettons, nous, on meurt, puis nos enfants meurent, à qui on lègue les choses. Tout ça, c'est tout bien décrit. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas obligé d'être un testament notarié, sauf que c'est important de faire au moins un testament. Puis c'est ça, selon le site Éducalois, c'est vraiment 3 façons de le faire. Il y a un testament notarié. Tu sais, nous, ça nous avait coûté environ, me semble, 400 ou 500 $ faire le testament notarié. Après ça, il y a un testament holographe qui est nous-mêmes qui signe le testament, puis un testament devant témoin. Bon, l'avantage du testament notarié, c'est qu'il est écrit, dans le fond, c'est signé par vous en présence du notaire et d'un témoin. C'est le notaire qui va s'occuper de trouver le témoin. C'est un document qui est légal, qui est enregistré, puis il est difficilement contestable parce que ça a été fait devant un notaire. Puis, vous avez par le même moment des conseils juridiques qui vous expliquent vraiment qu'est-ce que ça implique. Après ça, il y a le testament, dans le fond, le deuxième sorte, c'est devant témoin. Ça prend 2 témoins. C'est vous-même qui le faites. Ça peut être fait par un avocat qui peut l'enregistrer là, au registre des testaments. Sauf que ça peut, dans le fond, l'avocat peut l'inscrire au niveau des registres des testaments selon des registres de dispositions testamentaires du barreau du Québec. Puis, sinon, ça peut être fait par, mettons, vous, votre voisin et votre ami. Il ne faut juste pas que les témoins soient des bénéficiaires, dans le fond, de votre testament. Ça peut être facilement contestable, par contre, puis il faut qu'il soit, dans le fond, vérifié après le décès pour vérifier s'il est vraiment valide. Fait que c'est sûr que ça entraîne plus de procédures là, qui est à faire après. Puis ça peut aussi entraîner de l'interprétation. Par exemple, si on dit « je lègue tous mes biens à ma nièce préférée », ben on peut pas savoir si c'est laquelle vraiment la nièce préférée. Fait que il faut vraiment que ça soit très bien détaillé. Puis le dernier testament qui est le plus facile à faire, c'est le testament holographe qui comprend juste votre signature. Par contre, c'est important de dire à quelqu'un où vous l'avez mis pour pas que les gens le cherchent. Puis les gens ont besoin de la copie originale quand le décès. Fait qu'ils disent de ne pas le mettre dans un coffre de sûreté parce que si on a besoin comme du testament pour ouvrir le coffre de sûreté, etc., ben ça ne fonctionnera pas parce que ça prend l'original pour que les légats testamentaires puissent l'utiliser. Puis ça aussi, c'est facilement contestable parce que ça peut être un peu n'importe qui l'a signé. Puis, par exemple, dans le fond, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. Puis tout le monde peut le faire, sauf qu'il peut être perdu.
abîmé, puis il y a aussi des problèmes d'interprétation puis de validité. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Fait que ça fait un petit peu le tour de mon histoire, moi, ce que j'ai vécu, puis la raison pourquoi j'ai décidé de faire un testament au moment que ma première fille est née. Puis je pense que si jamais il y a des modifications, je vais aussi le faire, mais avec un notaire. Mais c'est ça, je pense que c'est quand même important d'y réfléchir parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, moi, mes deux parents sont décédés de maladie à l'espace de 3 ans, presque jour pour jour. Puis c'est quand même pas quelque chose de commun. Aujourd'hui, peut-être que ça arriverait moins. Je pense que. Mais on ne sait jamais, des fois, qu'est-ce qui peut arriver. Il peut arriver une maladie, un accident. On peut se promener en char les deux demain, puis finalement prendre un accident de char, puis on décède les deux, tu sais. On ne le sait pas. Puis je pense que c'est quand même. Ou prendre l'avion, puis avoir un crash d'avion, ce qui est quand même assez rare. Puis, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Fait que je pense que c'est important quand même de réfléchir à ça, surtout quand on a des enfants. Si on n'a pas d'enfants, ben au moins c'est juste des biens matériels. Après ça, les gens ils s'arrangeront à qui ça va. Mais des enfants, je pense que. Puis aussi, c'est important aussi de bien choisir les personnes avec qui on veut qu'ils passent le reste de leur vie aussi. Puis est-ce que ces personnes-là ont un peu les mêmes valeurs que nous ou pas du tout, tu sais, je pense que c'est important d'y réfléchir. Parce qu'après ça, c'est un petit peu tout le monde qui va décider où ça s'en va. Puis là, les familles sont de moins en moins grandes, fait qu'il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Tu sais, comme nous, mes parents, il y avait 12 enfants. Fait que, tu sais, il y avait quand même 24 personnes au pire qui pouvaient, t'es pas toutes vivants puis pas toutes aptes à le faire, là, mais tu sais, il y avait quand même beaucoup plus de choix de personnes chez qui on pouvait l'habiter qu'aujourd'hui quand t'as un frère, une sœur, là, ou t'es enfant unique, tu sais. Fait que c'est quelque chose quand même à réfléchir, je pense. Fait que c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous parler. Fait que sinon, dans le fond, nous, on part en vacances. Fait qu'il n'y aura pas de podcast pour les 2 prochaines semaines. Et après ça, je vais revenir avec d'autres sujets. J'espère que vous appréciez. Puis sinon, gênez-vous pas pour venir commenter, me suivre sur Instagram, sur Parentalité et Résilience, ou mettre un commentaire sur le podcast ou mettre des étoiles également. Fait que s'il y a quelque chose, juste venir me contacter en privé. Merci. Bonne journée.